il n'y a aucune précaution assez forte pour protéger notre abbaye. La roche de Saint-Victor, c'est la même que la roche de la Corderie. C'est un calcaire qui est très dur, en revanche, qui ne résiste pas à l'eau. Donc lorsque l'on utilise un brise-roche sur ce genre de terrain, on envoie donc des ondes, des vibrations. Et vu que l'abbaye a déjà subi un certain nombre de dégâts après la construction notamment du tunnel Prado-Carénage, à moins de 20 mètres, remettre le couvert comme on dit, c'est peut-être pas la meilleure solution. Lorsqu'on regarde en fait ce qui se passe en France quand on a un site remarquable, il semblerait qu'à Marseille on fasse encore exception et qu'il n'y ait qu'ici que l'on construise à moins de 30 mètres d'un édifice. Voilà. Nous avons des problèmes avec la circulation, nous avons des problèmes à l'accès à la circulation parce que justement le 7e, c'est une plaque tournante avec les accès à l'autoroute, les rentrées et les sorties. Et ils veulent encore nous rajouter des voitures, ils veulent encore nous mettre du béton. Je sais que le sol bouge beaucoup. Nous, dans l'immeuble où on vit, on voit au niveau des murs. Donc à étudier, je pense. Après, ça dépend ce qu'ils proposent. J'avais entendu qu'il y avait aussi des projets de crèche ou d'autres choses. Donc ouais, je suis un peu partagée. L'architecte des bâtiments de France a émis un avis. Donc nous allons être très vigilants par rapport à cet avis et ferons en sorte que les fouilles qui vont avoir lieu vont avoir des conséquences sur la construction qui va venir. Et les techniques employées pour créer les parkings seront faites dans les règles de l'art et n'endommageront pas l'abbaye Saint-Victor. Après là-dessus, qu'est-ce qu'il y a eu l'adjointe. Si l'on pouvait reculer d'une quinzaine de mètres le bâtiment, moi je serais tout à fait satisfait. On n'a pas le même problème parce que là on est dans du remblai. Et donc là vous n'avez pas besoin de brise-roche ni rien, vous avez besoin simplement de décaisser. Ce qu'on peut constater quand même, c'est que Marseille est en déficit de logements et notamment de logements sociaux. Et ce projet-là, par exemple, propose 14 logements sociaux. On est en déficit de places de crèche et au sein de ce projet, il y aura également une crèche avec accès à un jardin intérieur. Donc c'est plutôt valorisant.